Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je vous souhaite une bonne année les Verseaux. On va aller voir quel est votre message principal pour cette année 2024. Donc c'est un tirage qui se veut prédictif pour cette année 2024. Donc bien évidemment, je vous demande de prendre du recul. Vous le savez, c'est un tirage général et collectif. Je vous invite à écouter, à réécouter ce message au cours de l'année, voire même en fin d'année, pour voir dans quelle mesure il va résonner avec vos situations, dans quelle mesure il sera pertinent pour vous, ce message. Je vous prends d'abord donc un arcane majeur pour aller voir l'énergie qui est globale, qui va envelopper votre tirage. Vous pouvez consulter vos autres signes. Donc là, je fais le tirage pour les Verseaux en signe solaire, en ascendant, en lunaire, pourquoi pas aussi en Vénus. Donc si ça vous dit, vous pouvez écouter les autres tirages. Ça peut vous apporter des compléments d'information, peut-être des mots-clés qui vont peut-être insister sur un message. Ça permet d'affiner un petit peu. Après, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a comme énergie globale là pour vous, pour ce message spécial 2024 ? On a l'arcane de la force. Donc ça peut nous parler donc de rapport de force, ça peut nous parler de votre propre force, de votre courage, de votre ténacité, de votre persévérance, de votre détermination, soit pour atteindre des objectifs, des choses, voilà, des projets que vous avez en tête pour cette année. Ça peut nous parler, voilà, d'avoir une force de caractère ici. On est un peu en mode guerrier, on est prêt au combat, on est prêt à s'affirmer, voire même à s'imposer s'il le faut, à argumenter, etc. Ça peut parler de rapport de force avec soi-même, ça peut évoquer parfois des tiraillements, des conflits intérieurs, et ça peut évoquer des rapports de force avec les autres éventuellement. L'idée avec cette carte, c'est aussi ça peut évoquer une certaine autorité justement, mais qui se voudrait bienveillante et naturelle, pas dans l'idée d'écraser l'autre. L'idée étant de dépasser le type de relation dominé-dominant ici, mais d'être plutôt dans, je dis, une autorité qui se veut bienveillante et naturelle finalement. C'est le charisme qui va s'imposer par lui-même finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on va prendre maintenant une carte oracle pour compléter cette énergie de la force. Et puis, on verra ensuite, dans le développement de votre tirage, comment cette énergie peut ressortir pour vous. Donc, pour les Verseaux, message pour 2024. Nouveau départ, avec ce joli trèfle. Et le nombre 10 qui peut donc évoquer une fin de cycle, une transition. Donc on est sur un nouvel élan a priori, on a envie de se donner une chance pour démarrer quelque chose de nouveau ou d'apporter du renouveau dans sa vie. Alors ça peut toucher un domaine en particulier, ça peut toucher différents domaines dans votre vie de manière globale. On se donne ici, je pense qu'on s'offre une nouvelle opportunité et peut-être que du coup, voilà, on va s'engager de manière très déterminée, voilà, avec beaucoup de volonté pour pouvoir avancer dans ce nouveau départ. Alors, je continue maintenant avec le tirage global, avec un petit peu plus de précision. Donc, je vais aller voir quel est le cœur de votre message pour vous, les Verseaux. Alors, le cœur du message pour cette nouvelle année. On a la 5 de terre. La 5 de denier ici, elle peut nous parler d'une énergie de manque ou la peur du manque. Ça pourrait être même un sentiment d'avoir été, de se sentir dévalorisé ici, comme si on n'avait pas été reconnu à sa juste valeur. Alors, soit c'est une énergie du passé, et c'est pour ça qu'il y a l'envie là d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, soit c'est quelque chose que vous allez ressentir dans l'année et peut-être après une phase un petit peu de réflexion ou comme si on accusait le coup,
on va reprendre du poil de la bête, du coup avec la force, et on va se remettre en selle, on va se remettre en mouvement, en action. Alors, je vais continuer le tirage pour aller voir maintenant quelles sont les énergies qui sont bienveillantes pour vous, qui vous soutiennent, qui sont bénéfiques, qui vous apportent de l'aide. Alors, j'en ai trop qui se sont retournés, mais j'ai un cavalier de denier qui nous parle de temps. On a à nouveau le nombre 10 avec la 10 d'épée qui va nous parler de fin de cycle à nouveau, enfin, d'une fin de cycle assez souffrante, d'un cycle pardon assez souffrant. Et le cavalier de denier, il y a encore une fois cette force de volonté où on est patient en même temps, on est déterminé à atteindre ses objectifs tout en prenant son temps. Donc, il y a ces idées-là là, qui sont ressorties. Alors, quelles sont les énergies positives, favorables, qui vous soutiennent, qui vous aident, qui vous sont bénéfiques pour cette année 2024? Superbe, un as d'épée. Donc, on est bien sur de la nouveauté, voire même de l'innovation, une toute nouvelle idée, un tout nouveau projet, quelque chose peut-être que voilà vous n'avez jamais fait. Là, avec les épées, c'est vrai qu'on est plutôt dans le mental, dans les idées, dans les pensées. Donc, ça peut être vraiment une idée totalement innovante. On a des idées comme ça qui jaillissent, comme il y a une notion d'évidence, il y a une notion de clarté d'esprit aussi avec cette carte. On y voit clair peut-être dans le chemin. Alors je sais pas pourquoi je montre cette carte comme si c'était le chariot. Je sais pas pourquoi j'ai cette énergie du chariot qui me vient en plus avec le cavalier de denier. Avec je sais pas, il y a une notion là de mouvement de direction, mais je vous disais, la carte de la force, il y a quand même un côté... en fait, je pense que c'est l'illustration qui me renvoie un petit peu à l'énergie du chariot où, je vais vous la remontrer de plus près. Vous voyez, on a la petite souris, en fait, qui... c'est comme si c'était elle qui tenait les rênes, finalement, du renard. Et il y a l'idée, là, je sais pas pourquoi, de cette énergie de guerrier, de combattant qu'on peut retrouver dans l'énergie du chariot. Bon bref, on verra si cette carte elle ressort, mais j'ai cette énergie-là, j'ai ça en tête. Donc oui, ça rejoint le nouveau départ, le nouvel élan. Peut-être qu'il y a une idée là qui jaillit. Et je vous disais avec cette carte, c'est comme si vous vous donniez l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, de peut-être même vraiment totalement innovant, que vous n'avez jamais osé réaliser ou faire, enfin je sais pas. Il y a cette idée-là avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est aussi donc l'épée de la justice. Donc il y a aussi le fait de se positionner, de prendre une décision. C'est comme si, par exemple, si on est dans une énergie ici on s'est senti dévalorisé, on accuse le coup, vous voyez, ça fait une petite baisse d'énergie. Et puis tac, il se passe quelque chose là, il y a une clarté d'esprit, de la vivacité, c'est l'intellect là, ça fuse, vous voyez, c'est un esprit vif ici, et hop, vous prenez la décision de manière ferme et définitive de vous lancer, et d'être donc dans cet esprit combatif, d'avoir le courage de vous lancer dans un nouveau chemin. Enfin voilà, après je ne sais pas exactement ce que ça peut toucher encore comme domaine. Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est le sentimental? Est-ce que c'est vouloir déménager, se donner la chance d'un nouveau départ dans une autre région, dans un autre pays? Je n'en sais rien, hein. Ça va dépendre de chacun, de votre situation, mais c'est comme si on s'autorisait ici, et ça devient évident avec l'SDP. Alors, on va aller voir maintenant le point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter votre attention. J'irai recouvrir ensuite avec un autre oracle pour affiner tout ça et apporter des précisions. Alors, le point de vigilance pour les Verseaux. Et puis, Verseau, vous êtes un signe d'air et du coup, l'as d'épée, ça va être votre énergie aussi avec l'élément air ici. Alors, le point de vigilance, la petite zone d'ombre. La transformation. Donc là, alors c'est intéressant parce qu'on nous parle de nouveau départ, de nouvel élan, et en même temps, peut-être que là, le changement, vous voyez, ce que c'est l'arcane sans nom ici, c'est l'arcane de la mort.
la transformation, le changement pourrait être délicat. Est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce que il y a quelque chose qui fait obstacle? Est-ce que justement on doit se confronter à des personnes, à vous-même? Encore une fois, je vous disais, hein, ça peut être un tiraillement, un propre conflit. Voilà, on a des résistances et du coup, on a des idées, mais peut-être qu'on n'ose pas encore les concrétiser et les mettre des actions concrètes. Vous voyez, poser des actions concrètes. Il y a peut-être ici une résistance au changement, comme une peur d'aller de l'avant finalement. Vous voyez, c'est un peu opposé du coup ici. Il y a un élan et en même temps peut-être une résistance. Et du coup, ça pourrait évoquer ce rapport de force, ce petit conflit ici. Allez, je continue, on va aller voir quel est votre conseil. La 7 de feu. Donc, on retrouve l'énergie du combat. La 7 de bâton, c'est le fait de... là, on vous conseille de vous affirmer, de vous positionner de manière ferme, d'affirmer vos principes, vos valeurs, de défendre ce qui compte pour vous, en fin de compte. Justement, même si vous êtes confronté à toute forme d'adversité, il y a l'idée là de faire rock, de se positionner fermement et donc de lutter s'il le faut, d'argumenter s'il le faut, en tout cas de tenir tête en quelque sorte, hein, de tenir sa position de manière ferme, de ne pas céder j'allais dire à du chantage, c'est pas ça, mais à céder en tout cas à des influences extérieures, etc. Il y a l'idée de se battre qui revient. Donc, vous voyez, l'énergie là du côté combatif et guerrier ressort pour moi ici et renforce ce que je vous disais par rapport à la carte de la force. Alors, je vais aller voir quelle est la carte de conclusion, la carte de résultante là de ce tirage. Ça peut nous indiquer vers quoi vous allez aussi potentiellement. On va voir ce que ça nous dit. La 6 de bâton. Bon, pour moi, si ça nous indique ce vers quoi vous allez, c'est positif parce que la 6 de bâton, ça nous parle de réussite, de victoire. C'est celui qui revient victorieux du combat. Il y a l'idée là d'avoir effectué un déplacement, un mouvement et de revenir, on est acclamé, on est reconnu justement. En plus, je vous disais que la 5 de denier, il pourrait y avoir la peur du manque ou d'être dans un sentiment d'insécurité ici, notamment matérielle et financière. Mais au-delà de ça, les deniers, ça peut aussi représenter donc les valeurs, la valeur. Et donc là, ça pourrait être un sentiment où on a le sentiment, oui, donc d'être dévalorisé, d'avoir été dévalorisé ou ce genre de choses. Et là, c'est comme si, je vous disais, oui, on reprend du poil de la bête, on s'affirme, on prend son courage, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça, on affronte quelque chose et on revient victorieux. Il y a une reconnaissance déjà de par vous-même, de votre propre regard, d'être capable d'observer votre propre réussite, donc d'être fier de vous et d'être reconnu aussi par les autres. Donc là, pour moi, c'est plutôt positif comme évolution. Même si là, le conseil, c'est la 7 de bâton et on passe à la 6 de bâton, mais la 7 de bâton, c'est par rapport à la 6, c'est encore l'idée de je continue le combat en quelque sorte. Mais là, c'est un mouvement un retour avec reconnaissance. On est acclamé, on est applaudi, il y a une notion là de réussite. Derrière, en dos de deck, là, on a la 7 d'eau. C'est la 7 de coupe qui va nous parler alors de nombreuses opportunités, au point qu'il peut être difficile de faire un choix, qu'on peut se perdre un petit peu, justement, à ne pas trop savoir. C'est un peu, ça peut être les fantasmes, les illusions, les projections. Ça peut amener un petit peu à de la confusion ici, sur peut-être, est-ce que voilà, on ne sait pas exactement. Est-ce qu'on a plusieurs idées et on ne sait pas exactement laquelle choisir? Est-ce qu'il y a, comme je disais, pourquoi pas autour de vous un entourage, des personnes qui vont vous dire des choses et puis est-ce que ça va semer le doute
pourquoi pas aussi, ça peut être ça. Donc là, ça peut représenter une petite forme de confusion. Pas forcément mentale, parce qu'avec la 7 d'eau, on est dans les coupes, donc dans les émotions, mais c'est comme si il y a un peu tout nous plaît. Du coup, le choix est difficile, hein, c'est comme si on était devant la vitrine d'une boulangerie. Voilà, il y a plein de choses qui ont l'air délicieuses et voilà, il y a plein de choses qui ont l'air attirantes, etc. Mais il y a l'idée c'est pas d'être méfiant forcément, mais de faire attention un petit peu à tout ce qui est cadeau empoisonné, à se méfier des apparences. Il y a un peu cette idée-là quand même qui peut ressortir. Vous voyez comment ça vous parle, bien sûr, hein. Je vais recouvrir donc en utilisant l'oracle des portes de l'âme pour avoir des petites précisions. Alors je commence par les énergies positives, les énergies donc qui vous soutiennent, hein, qui vous sont bénéfiques, et je commence par la carte soleil qui va vous parler de vos propres ressources intérieures à vous, hein, celles que vous pouvez mobiliser justement pour vous apporter donc de l'aide. On a l'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Alors, c'est intéressant parce que l'as d'épée, effectivement, donc, peut représenter, je vous disais, cette épée de la justice, et la justice, bah, c'est l'ordre. Donc, c'est rigolo que ça ressorte ici, le fait je vous disais, il y a une clarté d'esprit, donc on archive, on lâche, on range, on s'organise. Vous voyez, ça va avec tout ça. On met de l'ordre dans ses pensées, donc éventuellement aussi dans tout ça là, dans cette coupe là, où est-ce qu'on a plein d'idées, et puis donc il va falloir faire un tri dans ce qui a du potentiel pour pouvoir ensuite poser des actions pour concrétiser, développer tout ça. Mais on vous dit ici, donc organiser, archiver, lâcher, créer. Cela permet donc de créer de saines fondations et surtout l'espace pour la nouveauté. Donc on vous dit ici que c'est que vous avez en vous la capacité à faire le tri en quelque sorte, hein. Il y a vraiment cette idée-là de faire le tri dans votre mental, dans vos idées, peut-être même de manière très concrète chez vous, hein, si vous avez un petit peu de bazar qui traîne, pour aussi que l'espace, il y a l'espace mental. Pour moi, on est dans l'espace mental davantage ici avec l'as d'épée, mais aussi l'espace de manière très concrète dans votre chez vous, dans votre espace de travail, enfin dans votre habitat, voilà, que les choses soient claires aussi, organisées, rangées, et ça aide justement à faire du ménage aussi dans sa tête en quelque sorte. Bon, ok, on va aller voir maintenant quelle est la ressource extérieure cette fois-ci qui peut vous soutenir et vous aider. Donc typiquement, si vous avez un bureau encombré de paperasse, de papier qui traîne, même dans votre ordinateur, vous voyez, il y a besoin de faire du rangement, d'optimiser l'espace, que les choses soient rangées pour être facilement retrouvées, et ça permet peut-être d'archiver donc des choses, voilà, de virer des choses, et surtout, encore une fois, il y a vraiment l'idée de faire le ménage là, faire le ménage du printemps, et donc ça permet de laisser de la place à la nouveauté justement. Alors l'énergie, cette fois-ci extérieure, hein, les ressources extérieures. Le guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc là, on vous dit que vous pouvez compter sur votre guide spirituel, sur votre ange gardien, vous l'appelez comme vous voulez, selon vos propres croyances bien sûr, mais il y a l'idée là d'être accompagné, d'être guidé, d'avoir quelqu'un finalement qui se met à votre disposition, j'ai l'impression. Il n'y a plus qu'à lui demander, hein, voilà, qu'attendez-vous de moi? Il n'y a plus qu'à lui poser les questions, et bien sûr à l'écouter aussi. Donc à la fois il vous dit qu'il est à votre écoute, mais à vous aussi d'écouter ses réponses, hein. Il peut y avoir, et donc du coup aussi de faire de l'espace pour pouvoir communiquer, vous voyez, selon vos propres croyances bien évidemment, mais il y a l'idée là comment dire, ouais, c'est ça, de faire un petit peu le vide peut-être dans sa tête pour que les nouvelles idées, les idées novatrices, etc. puissent avoir la place d'éclore tout simplement déjà. Alors dans cette zone d'ombre là, avec l'arcane 100, donc qu'est-ce qu'on a de plus?
comme information? Et vous voyez, la soumission. Donc, on retrouve, je vous parlais tout à l'heure de relation dominé-dominant hein, avec la force. Là, on a la soumission. Vous êtes puissant, puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Cette carte-là, la 5 de denier, pourrait évoquer cet aspect, je mets des pincettes hein, sur l'aspect victime, où, comme je disais, on a pu, ou on pourra, ou on peut se sentir lésé, on peut se sentir dans l'insécurité, dans le manque, dans la peur du manque, ou se sentir dévalorisé. Vous voyez, ce genre d'énergie. Ça va nous parler en tout cas de manque, de perte. Et donc, l'idée, c'est non, on reste pas dans cette posture d'être victime, ou de se sentir victime, ou de se laisser faire et de se laisser écraser, ou que sais-je. Non, au contraire, on vous dit si vous êtes puissant, vous êtes capable aussi d'opérer du changement. Ça peut être ça aussi, cette carte, c'est opérer un changement de posture en quelque sorte, changer de... Oui, c'est ça, je pense qu'on est là-dedans. Changer de posture, c'est-à-dire de passer éventuellement du dominé au dominant, mais encore une fois, pour moi, c'est même dépasser ça. On dépasse le stade de tout ce qui est triangle, là, vous savez, bourreau, victime, sauveur. On dépasse les relations dominé-dominant, on dépasse tout ce qui est communication violente ou irrespectueuse. Voilà, au contraire, on va au-delà de ça. Au contraire, on laisse aller son charisme naturel, on s'impose de manière douce finalement, et puis si ça marche pas non plus comme ça, bah c'est que faut laisser tomber finalement quelque part. C'est en ça aussi qu'il y a comment dire, l'intelligence d'être oui, toujours dans cette idée de finesse d'esprit, de clarté d'esprit, d'être au-dessus de ça finalement. Donc je sais plus si je vous ai montré la carte, mais voilà. Donc là, pour moi, ici, c'est peut-être, avec cette carte-là, peut-être, oui, d'opérer un changement de posture, un changement de regard, soit dans le rapport que vous entretenez avec vous-même, dans le discours que vous avez envers vous-même, ou dans le rapport avec les autres. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Ok, on va aller voir sur la 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil, comme message de la part de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, à vous conseiller de plus avec cette 7 de bâton. Hop. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. Donc la solitude bienheureuse. Hop. Donc là, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est les mots-clés lucidité, être inspiré, être joyeux, joyeuse, certes, mais le fait d'être lucide et inspiré, ça va rejoindre pour moi l'as d'épée et le nouveau départ, avec l'idée d'avoir donc peut-être je vous parlais d'idées novatrices, innovantes, de se créer ses propres opportunités, de s'autoriser, s'offrir la chance de, vous voyez, ce genre de choses. Et on vous dit ici, alors ce qui est intéressant, c'est que un as d'épée, donc c'est le nombre 1, donc effectivement on est seul. La 7 de bâton, il peut y avoir l'idée d'être un petit peu seul contre tous. Donc à nouveau, cette notion voilà de combattre seul, d'être dans une solitude, mais ici finalement qui serait bénéfique. Est-ce qu'il y a besoin ici d'avancer seul, ou du moins dans un premier temps, de se faire suffisamment confiance aussi justement. En tous les cas, on vous dit que cet espace-là de solitude qui va vous permettre donc la clarté d'esprit, le tri, etc., le silence, va permettre justement toutes ces évidences, cette lucidité, toutes ces inspirations, cette éventuelle créativité, etc. Ok. Qu'est-ce que je pourrais recouvrer? J'en suis à combien de temps? Ah non, 24 minutes quand même. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. Je vais vous prendre un petit message avec l'oracle 22 pour conclure votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire au Verseau pour conclure?
Alors encore une fois, hein, je vous disais, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous y pensez, à réécouter ce tirage dans l'année, voire en fin d'année. Vous verrez hein, de quelle manière ça vous parle, voir avec vos autres signes éventuellement si vous arrivez à connecter des messages, s'il y a des mots-clés qui reviennent, ça peut être intéressant. Alors pour les Verseaux, c'est celui-là qui sort. Faire un vœu. Alors c'est mignon parce que là on a on a le trèfle à 4 feuilles et là on a la petite coccinelle. Donc il y a vraiment 2 fois la notion de porte-bonheur ici, de porter chance. Donc c'est mignon. Alors je vous lis le message. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé, là, maintenant. Que ressens-tu? Dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps. Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient, plus confiant, plus optimiste, plus joyeux, plus avenant envers autrui, etc. Maintenant, rouvre les yeux. Poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Donc là, on est clairement dans la loi d'attraction, dans le fait de vibrer, d'attirer à soi ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Et ce qui est intéressant, c'est encore une fois de bien se poser à l'intérieur de soi, de se poser des questions, d'être connecté à ses ressentis. Et vous voyez, à tout niveau, à tous les plans, c'est-à-dire à la fois dans le corps physique, mais aussi dans le cœur, dans les émotions, dans votre mental, dans votre esprit. Enfin voilà, vous voyez les différentes couches de nos différents corps, du plus concret au plus subtil. Et l'idée, voilà, c'est d'avancer dans un état d'esprit. Donc, encore une fois, un petit peu de... c'est intéressant à la fois de guerrier, toujours, voilà, d'avoir cette force de conviction, d'être comme si on avait déjà réussi. Vous voyez, cet esprit de la gagne, en quelque sorte, hein, cet esprit de j'ai réussi. Avant même d'avoir réussi, on a déjà cet état d'esprit d'y arriver, d'être vainqueur, d'avoir cheminé, d'atteindre ses objectifs, etc. Et en même temps, c'est doux. C'est pas le guerrier non plus acharné qui lutte. On voit bien qu'il y a quelque chose de doux. Enfin, moi là, quand je vous ai lu la suite, là, poursuis ton chemin, tes activités de dans ta vie, etc. Je vois quelqu'un qui fait son petit bonhomme de chemin, quoi, tout tranquille, qui sifflote, le sourire, qui est détendu justement, qui est apaisé, qui est confiant. Il y a vraiment cette idée-là de confiance, confiance en soi, confiance en la vie, pour moi, qui ressort ici. Donc on n'est pas dans l'acharnement, encore une fois, on n'est pas dans le rapport de force, dans une lutte acharnée, au contraire, c'est encore une fois une force tranquille pour moi ici. Et finalement, si vous êtes confronté à de l'adversité, quelle qu'elle soit, bah finalement, autant lâcher, quoi. Plutôt que de se battre et de perdre son énergie. Enfin non, l'énergie, on va la mettre dans sa créativité, dans ses actions, pour pouvoir avancer pour soi, quoi. J'ai envie de dire, voilà, encore une fois, on met de côté tout ce qui est relation, je dirais un peu malsaine ou toxique, ou qui en tout cas ne vous apporte rien, si ce n'est peut-être même vous prendre de l'énergie finalement. Donc c'est ce que je ressens ici pour vous, d'avancer confiant. Mais il y a besoin de faire du tri, de remettre de l'ordre, de laisser jaillir vos idées. En plus, les Verseaux, il me semble, je suis pas hyper pro et hyper calée hein, dans les signes astrologiques, mais j'ai quelques petites notions, quelques petites bases. Et il me semble que les Verseaux, donc signe d'air, il me semble que vous êtes justement du genre être assez dans tout ce qui est futuriste, avant-gardiste, tout ce qui peut être de l'ordre de l'innovation. Justement, normalement, vous aimez bien les nouvelles technologies, les choses comme ça. Enfin, bon, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Après, c'est peut-être pas tous les Verseaux, mais peut-être que certains se reconnaîtront et ça pourra d'autant plus vous parler. Voilà, je vous souhaite encore une très bonne année 2024. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.